nos paroles de jugement sont péchés. Et un péché contre l'homme est un péché contre Dieu. Et c'est ça que si nous ne connaissons pas la crainte du Seigneur, on va continuer à porter des jugements à tout va. On ne mesurera pas nos paroles. Alors que si on a la crainte du Seigneur, on va éviter d'agir là-dedans. On va agir, on va éviter de rentrer dans ce processus. Colossiens 3,13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Comme je l'ai dit avant, on est souvent comme cette guêpe qui pique pour tuer. Mais on ne pense pas au pardon, on ne pense pas à ça. Et comme j'ai dit plus haut, plus il y a de jugement, moins il y a de compassion. C'est moins de compassion, il y a moins d'amour. S'il y a moins d'amour, il y a moins de pardon. Comment savoir le processus? Jacques 4,11. Ne parlez point en mal des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Tu juges la loi. Tu ne l'observes pas, tu ne la suis pas, tu la juges. Donc tu te places au-dessus de la loi. Tes paroles de jugement te placent au-dessus de l'autre, donc au-dessus de la loi, donc au-dessus de Dieu. Ouf. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et toi, tu vas juger ça? 1 Corinthiens 6, versets 6 à 7. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir un procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Quand tu juges, il n'y a donc pas d'humilité. Philippiens 2, versets 5 à 7 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. » Prenons note. Jésus était Dieu sur la terre, et pourtant il ne s'est jamais mis à la place de Dieu. Dans son humilité, dans son abaissement, il se faisait appeler le Fils de l'homme. Il était de la même nature, de la nature divine. Et pourtant, il s'est humilié. Il s'est placé même en dessous des anges, même en dessous des hommes. Il a accompli la loi. Il a aimé nos frères. Il a aimé les humains. Lorsqu'on juge, nous nous plaçons dans une position de supériorité, une position de juge, et nous devenons juges de la loi que Christ a accomplie par l'offrande de son corps. Apprendre à se dépouiller est une énorme difficulté pour la chair. Se dépouiller de nous-mêmes. On doit apprendre à se dépouiller de nous-mêmes. C'est pourquoi on doit apprendre à faire appel à Dieu et qui juge tout parfaitement et qui nous rend justice. À lui seul soit la gloire. À toi seul, Seigneur, la gloire. Aie pitié de nous, Seigneur. Merci pour ta justice parfaite et ton don ineffable, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est par ce don précieux que notre cœur de pierre est devenu un cœur de chair. C'est pour ça que l'amour a été répandu dans nos cœurs. Merci, Seigneur, qu'on puisse demeurer dans cet amour et persévérer à manifester un cœur de chair, Seigneur, et non un cœur de pierre. Parce qu'on est en train de s'endurcir dans le péché, on est en train de s'endurcir au travers du jugement. Ça nous amène à l'orgueil, tout comme Pharaon.
On s'endurcit et on devient hermétique, petit à petit, à l'amour de Dieu. Nos paroles de jugement endurcissent notre cœur. Et c'est ça qu'il ne faut surtout pas faire. On se pétrifie. On fait l'effet inverse. Marc 3,5 nous dit « Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Étends ta main !» Il l'étendit et sa main fut guérie. » Le contexte rapide de l'histoire, c'est que les pharisiens critiquaient Jésus à cause du sabbat. Et Jésus, il a remarqué avec tristesse, mais aussi avec cette espèce de pas de peur, mais d'effroi. Ça l'a comme, sérieux? Waouh! Ils sont aveuglés à un tel point que c'est même plus de la pierre arrivé à ce stade-là, là. C'est du granit, du marbre. Il condamnait les choses, il voyait même pas les choses magnifiques qu'il faisait, les œuvres de vie. Non, la preuve, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Parce qu'ils savaient, au fond d'eux, que l'exemple était si parfait qu'ils ne pouvaient même pas se comparer. Ils étaient tellement en faute qu'il fallait qu'ils l'enlèvent de leur vue. C'était plus facile de l'effacer et de ne pas le voir, la vérité. Tellement l'aveuglement était fort. Ça a poussé à la destruction et au meurtre. Il y a une escalade, frères et sœurs, il y a une escalade dans le jugement que nous ne voyons pas, mais on peut glisser mortellement. La critique et la calomnie font plus que nous endurcir. Ça vient nous rendre semblables à l'ennemi. Il a été le premier à juger Dieu. 1 Timothée 4,2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Corinthiens 8,7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. On pense tout savoir, on pense vraiment qu'on a l'affaire, comme je disais. Et on va juger avec confiance, assurance, sans se rendre compte à quel point on est ancré et quel point, même devant nos yeux, tout comme Pharaon voyait les œuvres manifestes de Dieu. Non. Et Moïse disait, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. L'orgueil l'a aveuglé et il jugeait Moïse inférieur parce qu'il connaissait l'histoire de Moïse. Il n'y a pas eu de compassion après tout ce temps de séparation. Il ne s'est pas posé de question, qu'avait-il vécu Moïse? Qu'as-tu vécu, mon frère? Qu'as-tu vécu, mon frère? Pour que tu reviennes avec cette conviction, que tu reviennes avec cette mentalité. Pourquoi? Toutes nos paroles de jugement sont entendues par Dieu et il ne les aime pas du tout. Ce ne sont pas agréables à ses oreilles, c'est loin d'être un chant doux. Et étrangement, il entend de toi des louanges, des chants d'amour, des prières extraordinaires envers les autres. Tu pleures même et t'entends gémir pour ton frère et ta sœur. Tu intercèdes avec tout ton cœur. Tu es même prêt à jeûner pour eux. Mais par contre, tu juges facilement. Sur quel pied danser, comme on dit? Sur quoi je me base? Quelle référence? C'est là qu'on risque de passer pour des hypocrites. Nombre 12,2 dit « Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Notre ami Moïse avait Myriam et Aaron, frères et sœurs. Ils se sont permis d'émettre un jugement contre Moïse, en utilisant en outre l'autorité de Dieu. Mais Dieu entend. Oui, Dieu l'a entendu, ça. Ils se sont permis. On va voir ce qui se passe après. Je reviendrai là-dessus. Matthieu 12, 36. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Dieu n'est pas sourd.
Dieu entend. Il a créé l'oreille. S'il a créé l'oreille, il connaît le concept de l'audition. Tout le concept, il l'a créé. N'oublions pas. Il filtre pas. Il n'entend pas juste nos louanges. Ou juste les bonnes paroles. Ah non, là, il est pas de la bonne, dans son bon temps de timing de la journée. Je vais couper le son de son côté. Non, je vais pas entendre. Là, c'est. Non, je change de fréquence. Non. Nos paroles sont même inscrites dans le livre de Dieu. Alors, il serait important et vraiment, primordial que nos cœurs cherchent à plaire à Dieu à tout niveau. Et pas seulement un dimanche matin à l'église, mais en tout temps et en tout lieu. On va voir à quel point ça peut être dangereux. Ouais, ça peut être dangereux de prononcer des paroles de jugement contre un serviteur de Dieu. Ouais, ça va t'amener à un autre jugement, pas un jugement humain, comme envers quelqu'un qui n'est pas loin de l'éternel, mais il y a un autre niveau du jugement, le jugement de Dieu contre nous. Myriam, on sait dans la parole, si tu lis, elle a expérimenté un jugement divin. Elle est devenue une lépreuse. Elle a dû quitter le camp. C'est dans Nombre 12. Et elle qui pensait prendre la place de Moïse. Mais Moïse avait été institué par Dieu. Il avait reçu une onction, il était oint. Il avait reçu une onction ministérielle sur lui. Et elle, qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a été frappée par la honte, par la lèpre. Et sous l'ordre de Dieu, elle a été expulsée. Pour un temps. Mais elle aurait pu éviter ça. Et combien de nous subissons des choses comme ça? On tombe malade. Ben là, je prie, je comprends pas. Il y a la colère, la division dans ma famille. Je ne comprends pas. Mes enfants me sont constamment rebelles. Je ne comprends pas. Pourquoi mes prières, ça marche pas? Pourquoi dès que je veux m'investir ou que je demande quelque chose, une faveur auprès du pasteur ou quelque chose pour avancer, ça ne fonctionne pas? Dieu ferme les portes systématiquement. Je ne comprends pas. Ça peut apporter la mort, la confusion dans ton esprit, la mort spirituelle et même la mort physique. Des gens sont morts en portant des jugements, en parlant facilement sur d'autres. Repens-toi si tu es dans cette situation-là. Si tu te reconnais, repens-toi de suite. Moi le premier, j'ai aucun honte à le dire. J'ai déjà jugé des hommes et des femmes de Dieu, pensant que, à une période de mon existence, oui, je pensais l'avoir l'affaire. Je pensais l'avoir l'affaire. Ah, quand ils chantent, eux, on sent pas l'onction de Dieu. C'est pas de Dieu. Ouh. Sans le savoir, je me mettais dans une position. C'était dangereux. Même David envers Saül, qui avait toutes les raisons de le tuer, ne l'a pas tué. Il a respecté l'autorité. C'est un autre sujet, ça. Mais c'est pareil, on vient dans le niveau de l'onction. Il a respecté. Même si Saül n'avait pas sa place. Il était malgré tout placé ici par Dieu, oint par l'Éternel. Mais David a reconnu, plus que l'homme, il a reconnu l'onction, l'autorité de Dieu sur cet homme-là. Faisons de même. Tu n'es pas d'accord? C'est pas toi de rendre des comptes. Prie pour cet homme-là justement, ou cette femme-là. Tu trouves que c'est bizarre qu'ils font? Prie pour son âme. Seigneur, éclaire cet homme, cette femme. Montre-lui la vérité. Puis montre-moi aussi, Seigneur, est-ce que ma perception, elle a du sens? Est-ce que c'est parce que j'ai subi un abus, peut-être? Est-ce que c'est parce que j'ai un manque de connaissances, peut-être? Ou peut-être qu'il s'adresse à un autre auditoire d'un autre niveau spirituel que je n'ai pas encore eu cette révélation? Est-ce que... Éclaire-moi, Saint-Esprit, montre-moi. Je vous l'ai dit, porter des paroles de jugement contre un homme qui possède une onction du ministère,
ça va t'apporter un plus grand jugement que sur un homme qui ne possède pas l'onction. C'est pourquoi on ne sait jamais à qui on parle. Juste à cause de ça, ayons la crainte de l'Éternel. Et je lui ai dit, c'est un péché, donc c'est vrai que le péché, ça ouvre la porte à plein de conséquences négatives. Je disais la mort, la maladie, l'absence de paix, tu vas être flou, tu n'auras plus de direction claire, tu n'entendras plus clairement la parole de Dieu, les révélations vont arrêter de couler, l'onction va arrêter de couler, littéralement. Tu auras des échecs qui vont se répéter, tu vas chuter, même plus souvent, tu es même encore plus sujet à la tentation. Alors imagine un jugement contre des croyants et le jugement contre des serviteurs t'apporte un autre jugement d'une plus grande importance, je te le dis. Je te le dis. Méfie-toi de ça. Méfie-toi de toi-même. Psaume 106, versets 16-18 dit, c'est David qui parle. Et ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Waouh! David précise qu'il n'a pas parlé contre n'importe qui, mais contre le saint de l'Éternel. Ce qui veut dire, quand tu es saint de l'Éternel, tu es consacré. Celui qui a été consacré a été mis à part pour servir Dieu. Il s'agit d'un oint. Et dans la nouvelle alliance, avec le Seigneur Jésus, nous savons que si on est né de nouveau, nous avons une onction. L'onction de la nouvelle naissance. Mais l'onction ministérielle est différente. Donc tu vois, il y a une différence entre juger l'homme, juger un oint, et juger celui qui est oint ministériellement. Il y a 3 niveaux. Et les conséquences vont de pair. On ne touche pas au oint de l'Éternel. On ne touche pas à celui qui a été mis à part et consacré à Dieu. Et je suis d'accord que les persécuteurs des chrétiens touchent à la prunelle des yeux de Dieu en nous faisant du mal. Et ça, c'est clair que il y a beaucoup de persécutions. Et je veux souligner ce passage-là en bénissant et en fortifiant ceux qui subissent des persécutions. Et en aparté, je dirais que l'Église inconfortable qui vit sous la persécution est d'une... Excusez-moi. Ils sont tellement remplis de Christ, tellement plus unis que ceux qui sont dans l'Église confortable, que ceux qui n'ont pas encore de persécution, ou des persécutions minimes, où leur vie n'est même pas mise en compte, où ils ne sont même pas martyrisés. Rien encore. Et là, tout le monde s'ignore, tout le monde se juge aisément. L'amour est peut-être là juste entre 4 murs et pas à l'extérieur. Devons-nous être inconfortables afin d'être unis, afin de comprendre les réalités de Christ ? Ceux qui parlent contre des serviteurs de Dieu touchent à celui qui les a envoyés et qui les a investis dans leur mission ministérielle. Ouais, j'ai pas peur de le dire, honte à celui qui crache son venin sur eux. Il ne sait pas ce qu'il fait. Tu vois, Moïse, il a voulu appeler 2 responsables, Dathan et Abiram. Mais eux n'ont pas voulu obéir. Combien de fois dans l'église ça arrive ? Une personne se soulève contre un pasteur et le pasteur demande de l'aide à des gens qui pensaient être fidèles et il s'aperçoit qu'ils ont été infectés, qu'ils sont rebelles à l'autorité, à son autorité. Et ça commence comme ça. Et blablabla commence à parler entre eux. Ah, tu vas encore t'imposer sur nous, tu veux mettre ton truc sur nous, nanana. Nous, on n'est pas aveugles, on ne viendra pas, nanana. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils refusent d'obéir à l'autorité, comme ils ont fait avec Moïse. Puis Moïse n'avait rien fait de mal. Oui, les pasteurs et les autres ministères sont imparfaits, et même des fois ils font des grosses erreurs. Je suis tout à fait d'accord, l'être humain n'est pas parfait. Mais les assistants sont là pour l'aider, pour les supporter, pour les assister, pour dire « Hey,
Pasteur, excusez-moi, sauf votre respect, j'ai une question. Est-ce que c'est correct, ça? C'est quoi le truc? Parce que je voudrais pas être dans la rébellion, mais j'aimerais comprendre. Parce que je veux surtout pas désobéir à Dieu, et j'ai l'impression que cette décision, elle n'est pas de Dieu. Puis-je être éclairé? Pouvons-nous en parler, pasteur? Discuter. On est frères et sœurs dans la foi, non? Ok? Pouvons-nous être matures? Et pas être des enfants de garderie? On est là pour les assister, pas pour les détruire ou pour les affaiblir. On est bien content que l'homme de Dieu vienne, puis on vient se faire bénir. Oh, prie pour nous, ministre, nanana. Oh, viens prier pour nous, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, un tel. Oh, merci. Ah ouais. Waouh. Je dirais même pas si tu as plus de déférence ou de respect envers un invité, par exemple, que ton propre pasteur. Ça fait dur. Ça fait très dur, ça. Comme on dit ici au Québec. Ça passe pas. Au contraire. Un double honneur. Un double honneur que envers ton frère et ta sœur. Un double honneur pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont en autorité. Si tu veux recevoir la récompense d'un prophète, bénis le prophète. Tu bénis un frère, donne un verre d'eau à un frère, tu auras la récompense du frère. Donne un verre d'eau à un prophète, tu auras la récompense d'un prophète. Garde toujours ça en tête. Au plus petit qui fait du bien, c'est à Christ que tu le fais. Ne l'oublie jamais. Il le dit, hein, je vous ai jamais connu. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, lorsqu'un ministère d'aide n'aide plus, donc tout ce qui est assistant, les gens, les leaders, l'équipe de leaders, peu importe leur position dans les ministères, s'ils sont plus là, alors le ministre ne peut plus remplir sa fonction. Parce que lorsqu'un assistant n'assiste plus, il ne remplit plus sa fonction non plus. Qui aidons-nous? Qui allons-nous assister? On devient des destructeurs alors. À la révolte de Corée, chacun a présenté son offrande. Ils étaient 250 hommes qui présentèrent leur brasier, pensant que leur offrande était agréable. Ils étaient convaincus, non seulement d'avoir raison, mais d'aider Dieu et de répondre aux désirs de Dieu. Et il existe vraiment des gens qui sont convaincus en parlant contre de véritables serviteurs de Dieu. Ils pensent aider Dieu, puis ils vont leur envoyer des messages. Et j'en ai déjà reçu, mon épouse en a déjà reçu, mes pasteurs en ont déjà reçu, des emails longs comme le bras, et patati, et patati, et patata. Mais c'est même pas avec des divergences, c'est juste pour démonter, juste pour juger, condamner, sans aucun message de compassion, d'amour, il n'y a même pas d'échange. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas dans quelle position scabreuse, je peux dire ce terme-là, ils se mettent. Ils sont vraiment en équilibre. C'est exactement ce que je vois. Ils sont en équilibre sur le bord de la falaise. Et puis c'est tout un précipice. Tu te relèveras pas de la chute là. Si tu veux une échelle du haut d'un escabeau envers un homme, ok, envers un enfant de Dieu, t'es plus au niveau de l'escabeau, t'es plus en haut du toit de la maison. C'est ça, ça va faire un peu plus mal déjà là. Ou peut-être 4-5 étages. Tu sais. Mais l'homme ou la femme qui est ointe par l'Éternel, là on parle de falaise. Ouais. Oui, c'est ça. Ce serait la bonne image. Merci Seigneur pour cette image. Très claire. Et tu vois, ces gens-là, ils savent pas. Parce qu'ils parlent contre de vrais serviteurs. Et au lieu d'aider Dieu, de les aider à remplir un rôle auquel Dieu les aurait appelés, et même juste de remplir leur propre rôle, parce qu'ils pensent même qu'ils agissent, comme je disais tout à l'heure, d'agir avec la faveur de Dieu, de faire une œuvre de Dieu. Non, ils ne voient même pas à quel point ils sont aveuglés, des aveugles, conducteurs d'aveugles, comme il est écrit dans Hébreu. Attention de ne pas
manger à leur table. Attention de ne pas prendre ce levain qui va faire lever notre pâte. Faisons attention. 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Si tu manges leur poison, tu seras dans la confusion et tu n'auras plus confiance en personne qui est loin de Dieu. Ça va commencer à mettre le doute. Tu n'auras plus confiance en eux. Par contre, tu vas avoir confiance envers les loups, envers ceux qui pensent tout savoir sur tout le monde. Puis tu vas prendre leurs paroles comme paroles de l'évangile. Alors qu'ils sont totalement en dehors et ils manipulent la parole en plus pour appuyer leurs mensonges. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'erreur. 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Waouh! Même là, je le relis puis je réalise quelque chose. Par des signes, des prodiges et des miracles. Le jugement ne sera pas le même, je vous l'ai dit, si nous parlons contre l'onction de Dieu, contre le oint de Dieu. Souvenons-nous que les abeilles peuvent piquer des êtres vivants de la même nature qu'elles, mais lorsqu'elles piquent un être humain, c'est au prix de leur vie. J'aime tellement cette image-là. Alors nous pouvons piquer nos frères et sœurs, et ils peuvent se retourner contre nous, mais si on pique une personne qui possède une onction du ministère, il y a un véritable danger sur nos vies, c'est pas des blagues. Si c'est par la crainte que tu dois le comprendre, bah crains-le, t'as raison. Tu devrais, c'est une bonne crainte. Et je vous parle comme je vous parle à moi aussi également. J'étais dans cette position, et je me suis repenti quand j'ai compris. Faites-le, jetez votre orgueil à la poubelle, s'il vous plaît. Au nom du Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, enlève l'orgueil, montre-leur toutes les fois, rappelle-leur comme une bande enregistrée les paroles de jugement afin qu'ils puissent se repentir et sauver leur vie. C'est vraiment ce que c'est notre prière pour vous. Nombre 16, versets 28 à 35. Moïse dit « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, ils subissent le sort commun à tous les hommes. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. » C'est tout comme les 10 espions qui sont élevés contre Moïse dans le désert. Tous ces hommes moururent, frappés du jugement de Dieu. Ne jugeons pas un oint de Dieu. Et c'est un grave péché, sincèrement. 1 Samuel 2,17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. En parlant contre un enfant de Dieu, en parlant contre un oint de Dieu, tu profanes le Seigneur lui-même et tu profanes l'onction et toutes tes offrandes sont maudites et sont profanes. C'est pas un mot à la légère, profane. 1 Corinthiens 4,5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Ce passage-là est vraiment important. 1 Corinthiens 4, verset 5. Dieu défend les justes. Je vous le dis. Psaume 103, 6. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux que l'on opprime. Tu juges, tu opprimes. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Jugement, orgueil. Jérémie 23, 5. Celui-là, il est spécial. Le jour vient où je ferai naître un vrai descendant de David. Il sera compétent et agira dans le pays selon le droit et l'ordre que je veux. Ouais, il parle de Christ, là. Pourquoi je parle de Christ? Parce que si tu n'as pas de jugement en toi, c'est Christ qui vit en toi. Donc, un roi vrai, compétent, et qui agit selon l'ordre et le droit de Dieu. S'il vit en toi, tu vas agir selon la loi de Dieu et l'ordre et la justice de Dieu. Donc, tu ne jugeras point. Je vais conclure par un fait intéressant. Nous sommes uniques.
Par conséquent, le jugement dans l'absolu n'est basé que sur une base de règles sur lesquelles nous nous basons pour châtier. Mais qui on est vraiment pour faire ça? Et je vais répéter la parole tout à l'heure de Eckhart Tolle. Je m'excuse si j'écorche son nom. Si son passé était le vôtre, en parlant toujours de l'autre personne, son niveau de conscience le vôtre, vous penseriez et agiriez exactement comme lui. Avec cette prise de conscience viennent le pardon, la compassion et la paix. Waouh! Donc si on demeure dans cet état de jugement, il n'y a pas d'amour. Donc s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Christ. S'il n'y a pas de Christ, c'est parce qu'il y a trop de nous. On est encore trop vivant. Seule la vie de Christ devrait être présente et se manifester. Donc, une question demeure. Connaissons-nous réellement Christ? Je vais prier pour nous. Père, gloire à ton nom, Seigneur. Que le Seigneur élimine tout ce qui fait partie de nous-mêmes et qui nous donne non seulement plus de vie et plus de ce qui est de lui, mais encore qu'il élimine tout ce que nous ne devrions plus avoir. Si nous résistons, c'est que nous ne sommes pas assez morts, c'est que nous résistons à ta discipline et que nous sommes des rebelles. Pardonne-nous, Seigneur. Que ce qui est naturel disparaisse pour toujours, pour que ta vie, Seigneur Jésus. La preuve même